Salut tout le monde, c'est Scream. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Et non, c'est pas Scream. Ok, super. Salut tout le monde, c'est Bekiller, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la vidéo bilan de cette année. Pourquoi je le fais en octobre? Tout simplement parce que je n'ai plus de vidéos à tourner. Enfin, je n'ai plus de grosses vidéos à tourner jusqu'à la fin de l'année. Donc, franchement, pas grand chose. Déjà, c'est la première vraie année complète que je fais sur YouTube et je vous remercie de toujours être à mes côtés. Ça me fait très plaisir, c'est très sympa. Je vous aime beaucoup, je vous aime très fort. Et c'est vrai, c'est pas du mytho, je suis pas un faux cul. Je commence l'année avec plein de lives. Je commence à reprendre les lives, enfin reprendre parce qu'avant j'en faisais mais c'était très peu, c'était très rare. Donc je commence à peu près les lives et ça a l'air de beaucoup vous plaire et c'est grâce à ça que j'ai gagné la majorité de mes abonnés et comme ça que j'ai fait connaissance avec vous majoritairement. On arrive aussi à Le Monde Vidéaste sur la communauté des EKRI78 qui vous a bien plu et j'en suis très fier de cette vidéo qui est peut-être l'un des Le Monde Vidéaste le plus apprécié d'ailleurs. Donc ça me fait très plaisir et puis voilà. Après je me fais bannir de live, je ne sais toujours pas pourquoi et je suis banni à vie apparemment. J'ai demandé à YouTube pourquoi je peux pas être débanni après 3 mois et bah ils m'ont pas expliqué et ils estiment que j'ai l'âge, que j'ai pas l'âge alors qu'ils connaissent pas mon âge. C'est comme ça quoi, c'est. Ensuite, à la fin de l'année 2018, je vous ai offert un best-of 2018 avec des vidéos choisies par moi et Raphaël. Et c'est Raphaël qui a fait le montage, donc forcément ça vous a apprécié parce que quand c'est Raphaël qui fait le montage, c'est un peu plus professionnel que ce que je fais. Parce qu'il bon, il est plus habitué que moi. Après, je vous ai présenté mon setup, il a bien changé. Et la vidéo setup récente est sortie d'ailleurs. Voilà, si vous voulez voir mon setup en mode actualisé, vous pouvez. Et après, le premier vlog de la chaîne YouTube sort. C'était un petit vlog, vraiment c'était un petit vlog comme quoi j'ai été en Italie, à Milan, et donc voilà, c'était un vlog assez court et sympa. La première FAQ arrive aussi, vous avez été pas mal à me poser des questions, et c'était très sympa. Voilà, Raphaël avait monté la vidéo, et c'était plutôt pas mal. C'était très sympa. Et après, une vidéo qui a... Le concept a beaucoup apprécié, mes abonnés ont beaucoup apprécié. Et mes potes aussi dans la vraie vie, j'ai 2 potes qui regardaient la vidéo en boucle. Quand tu te rends compte que... D'ailleurs, l'épisode 2 ne sortira peut-être pas parce que j'ai vraiment pas l'inspi et j'ai vraiment pas le temps de tourner un... Quand tu te rends compte que... Mais ça arrivera un jour, je pense. Sûrement pendant les grandes vacances, je ne sais pas, on verra bien. Après j'ai Acebug qui avait fait une vidéo sur moi et j'avais réagi à sa vidéo. C'était une vidéo très bien, elle était parfaite sa vidéo, il avait totalement raison sur ce que je disais. Après la première vidéo anecdote est sortie et c'était le début d'une longue série d'anecdotes. Bon, j'ai plus trop d'anecdotes à l'heure actuelle, faut que je creuse bien loin dans mon cerveau. Et ça vous a bien plu, les anecdotes vous a... Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que les anecdotes vous plaisent autant et au final j'en suis bien fier parce que c'est une des séries qui marche le plus sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait plaisir, peut-être que je vais en continuer. Après j'ai commencé un let's play sur FNAF, enfin un petit let's play sur Five Nights at Freddy's 2. Et voilà, c'était un let's play qui a bien plu aussi, mais c'était le seul de ma chaîne YouTube. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être que si, mais pas sur des jeux d'horreur. J'ai vraiment souffert avec les jeux d'horreur, j'en ai marre, ça suffit, c'est terminé. Après j'avais fait mes 10 points qui décrivent Snapchat, une vidéo qui avait bien plu à mes amis et à mes abonnés aussi. Voilà, c'était une petite vidéo vraiment, un format assez court et drôle, dans lequel j'ai critiqué un peu les points de Snapchat, qui est des points débiles, et des points débiles de mes amis sur Snapchat aussi. Pareil, j'avais fait la même chose pour YouTube, et c'était une vidéo qui a aussi bien marché. Après, le format que j'ai le plus aimé faire, c'est le YouTube des Bekiller Show, sauf que j'aurais bien aimé faire un deuxième épisode, le seul problème c'est qu'on n'a pas trouvé de sujet avec Raphaël, et surtout que Raphaël est très occupé en ce moment, et quand je dis très occupé, c'est vraiment très occupé. On reprend. Après j'ai lancé la série Portrait qui a bien plu. Très clairement je m'attendais pas à ce que le portrait, cette série plaise. Je prévois prochainement de lancer la série Portrait Plus qui est le même format que Portrait mais pour les youtubeurs les plus connus. J'ai une vidéo qui est prête et c'est le Portrait Plus sur Hugo Poset. Le seul truc c'est que j'ai attendu l'autorisation de Rec 118, le label de Gambi, parce que j'avais mis une vidéo de Hugo Poset dans laquelle il y a un extrait de Gambi et donc j'avais pas envie de me faire strike. Donc j'ai contacté Rec 118 sur Twitter, ils m'ont expliqué que oui, y a pas de problème. Donc ce week-end, je vais récupérer ma vidéo
et je vais la publier, comme ça vous serez content et vous verrez la petite vidéo. Et après le premier jeu des cotes avec Jérémy, une vidéo qui a très bien marché et j'en suis très fier aujourd'hui de cette vidéo. J'avais charbonné le montage à fond, j'étais grave content du résultat. Et il y a eu le deuxième épisode avec Gabin, mais ça on va en revenir après. Ensuite ma vidéo les petits conseils pour les petits youtubeurs. Très clairement c'est une vidéo que je pensais pas qu'elle allait autant marcher, mais très clairement ça vous a plu et j'en suis fier. Il y a aussi une période où j'ai repris les live Twitch et c'était plutôt pas mal. Sauf qu'aujourd'hui j'ai plus trop le temps et j'ai plus trop la tête dans les lives et je préfère me consacrer à mes vidéos. Je trouve ça un peu mieux que les lives. Et j'avais sorti le best of Twitch #2 que c'était moi qui l'avais réalisé, contrairement au premier qui a été réalisé par Célestarien. Et après j'ai dit adieu à ma télé, ma grosse télé. Elle est encore là à l'heure actuelle, elle est ici. Et après il y a eu une longue période d'inactivité, je crois que c'était un mois d'inactivité parce que j'étais en voyage en août. Voilà, j'ai pris mon mois de vacances entre guillemets, car j'étais en Bulgarie et en Roumanie pour faire mes vacances. Honnêtement j'étais très déçu comme mon père de la Bulgarie, c'est souvent les mêmes choses quand on marche et très clairement c'était très chiant de sortir chaque soir et voir les mêmes choses à chaque fois. On pensait découvrir des choses chaque soir en sortant et puis au final on trouvait toujours la même chose, mais vraiment toujours. Donc la Bulgarie avec mon père on est un peu déçus, moi pas tant que lui parce que voilà ça reste un pays sympa. Mais en attendant moi bah ça va, j'ai bien aimé mais j'ai pas aimé en même temps. Après il y a le jeu des codes 2 qui est sorti avec Gabin, un jeu des codes qui a été pas mal revisionné. Les gens ont beaucoup aimé le jeu des cotes #2 avec Gabin, on s'était bien amusé, c'était génial, on s'était éclaté, j'étais grave content. Et très clairement, c'est une vidéo à refaire. Peut-être que je vais refaire un jeu des cotes ou un Yes Man avec eux, je ne sais pas. Après il y a eu les vlogs du voyage France jusqu'à Bulgarie et les vlogs vous ont particulièrement plu et moi j'ai aussi bien aimé ces montages. Pareil pour mon père, il a kiffé les montages, c'était génial et puis j'ai vraiment kiffé. Aujourd'hui c'est il y a un mois. C'est il y a juste un mois. Après je vous ai fait la vidéo setup numéro 2 avec un setup qui est beaucoup mieux. Aujourd'hui je suis mieux là-dedans avec un pied de micro qui ne grince pas. Après j'ai fait la vidéo réaction à mes anciennes vidéos qui étaient dures à faire pour moi. Dur à faire. Et après on arrive à la vidéo que j'avais tournée en août. Voilà, la vidéo Yes Man avec Gaming Style. Alors celle-là c'était un truc de dingue. J'ai kiffé cette vidéo parce que voilà, déjà rencontré Marwan, c'était un pote que j'avais tellement envie de voir depuis un bail et je l'avais enfin rencontré, c'était génial. C'est vraiment un pote que je garderai toute ma vie, enfin j'espère. Et la vidéo la plus grosse de ma chaîne YouTube, le cache-cache. Elle est sortie il y a 4 jours et très clairement, je regarde un très bon souvenir cette vidéo. C'est la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube. Élue la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube. Et la vidéo cache-cache, mais que dire de ça? C'est la première vidéo que j'ai fait avec autant de potes, on était 12. On était 12, plus moi ça fait 13. C'était trop bien. Bref voilà, la team cache-cache va revenir très bientôt avec d'autres personnes aussi. Et c'est dur à mettre en place hein. Le deuxième épisode est très dur à mettre en place parce qu'il faut trouver du temps avec les gens qui sont dans leur classe. C'est chaud, très chaud. Bref, abonnez-vous et comme ça on est plus nombreux. Ça fait très plaisir. Sur ce, c'était DB Killer. Et ciao tout le monde.